Peuple congolais n'est jamais reculé. Nationaliste, allons de l'avant. Jeunes du pays, avançons, avançons. Intellectuels et soldats, avançons. Femmes et filles, allons de l'avant. Peuple congolais ne jamais reculer. Ta la 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 la, ta la 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 la, ta la 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 la. Téléspectateurs de Elephant TV, vous êtes en direct en train de suivre l'émission Le Patriote. Le Patriote est une émission qui passe chaque fois pour vous donner la bonne conduite pour le pays. Nous l'avons dit, le patriote, comme tout le monde doit être patriote. Le patriote, c'est celui qui aime son pays. C'est celui qui veut bien protéger son pays. C'est celui qui lutte pour son pays. Alors, on nous demande d'être patriote. Et nous avons déjà passé quelques numéros sur le patriote. Aujourd'hui, nous sommes là pour vous présenter un autre numéro, le patriotisme économique. Qu'est-ce qu'on doit parler de patriotisme économique? C'est presque ce que nous avons dit la fois passée, mais nous allons parler que le patriotisme économique est perçu comme une invitation faite aux acteurs économiques tels que l'État, les consommateurs et les entreprises pour favoriser les activités nationales. Qu'est-ce qu'on nous dit encore quelque part? Le patriotisme économique apparaît comme un élément constitutif du patriotisme. Qu'un Français, Émile Durkheim, il est sociologue, il est considéré comme l'un des fondateurs de la sociologie moderne. Lui, il a défini ça comment? Il dit que c'est l'ensemble des idées et des sentiments qui attachent l'individu à un état déterminé. C'est-à-dire, vous devez avoir les idées et les sentiments là, ça vous attache à votre patrie. C'est-à-dire, vous êtes là en tant que patriote. Aujourd'hui, nous ne serons pas seuls dans cette émission. Nous sommes allés voir, là où nous sommes dans un bureau, d'un acteur économique. Nous allons simplement nous parler avec lui. Mais avant qu'on puisse lui passer la parole, parler du patriotisme économique, nous allons essayer un peu de souffler un tout petit peu sur cet élément qui passe et nous revenons tout de suite. Elephant TV, chaîne ya Banamboka. Chaîne ya Beto Nyonso. OPP Asika. La chaîne de la nouvelle vision. Chaîne de la référence. Nabiso Moko. Yato Chen. Ah, Barabet. L'homme est bon sur Elephant TV. Ciao, ciao. Chipia. Mon dit-on. Elephant TV. Chinton. Elephant TV, la chaîne de la nouvelle vision. Nous avons reçu pour vous M. Jacques Kabemba. Il est là avec nous. Nous allons demander de se présenter totalement pour qu'il parle de lui et ce qu'il fait comme activité. M. Jacques, bonjour. Bonjour, M. Rodrigue. C'est pour moi un plaisir d'être reçu par la chaîne Elephant TV et plus précisément dans leur émission Les Patriotes. Je me nomme Mwamba Kabembe Jacques, opérateur économique évoluant dans les secteurs des bâtiments et de l'électroménager. Merci beaucoup, M. Rodrigue. Ok, vous venez de suivre, j'ai annoncé aux téléspectateurs qui nous suivent en ce moment du patriotisme économique. Vous avez compris, vous avez une idée? Parlez-nous un peu du patriotisme économique, d'après vous. Merci beaucoup pour la question. Sachez-le qu'en tant qu'opérateur économique, nous sommes butés à plusieurs difficultés. Et ce n'est pas seulement nous en tant qu'opérateurs économiques, mais également l'État congolais. Nous sommes à une étape où l'économie congolaise est à majorité contrôlée par les étrangers. À plus de 70%, l'économie est entre les mains des étrangers. Quelles sont les politiques que l'État devra mettre en place pour pouvoir remédier à cela? Comment pousser les entrepreneurs congolais, qu'il y ait davantage d'entrepreneurs congolais? Parce qu'aujourd'hui, dans nos universités, on ne forme que des gens pour aller chercher du travail. Mais est-ce que l'État peut appuyer cela? Oui. Nous répondons par oui à cette question-là. Mais il faut savoir mettre des stratégies en place pour pouvoir y remédier.
Ok, mais quand tu parles de ça, je pense que l'État est en train d'aider certains acteurs économiques dans ce sens-là, afin que l'économie puisse un peu aller plus loin. Comment est-ce que vous trouvez cela? Il faut dire qu'il n'a qu'à observer le marché économique du Congo. Vous vous rendrez compte que la majorité des sociétés... Non, là, vous voulez dire que dans les affaires, il n'y a pas de Congolais qui qui font des activités économiques au pays? Il y a beaucoup de Congolais qui sont entrepreneurs, mais sachez-les bien que la majorité sont des étrangers. Et beaucoup des capitaux sont détenus par des étrangers. Même au niveau du gouvernement, la majorité des marchés qui sont octroyés ne les sont pas au niveau des Congolais. On octroie plus des marchés à des étrangers. Et c'est une fuite des capitaux parce que ces étrangers, quand ils réalisent des bénéfices, ils renvoient ces bénéfices-là dans leur pays. Mais qu'est-ce que vous dites qu'il y a le grand marché, la plupart des marchés, on ne donne qu'aux étrangers. Mais qu'est-ce qui manque pour qu'on donne aux opérateurs du Congo national, c'est-à-dire les enfants du pays? Les opérateurs économiques congolais n'ont pas assez de moyens pour pouvoir accéder à certains marchés. Le président Fachi nous a parlé qu'il fallait créer des millionnaires congolais. Mais quelles sont les politiques qui sous-tendent quelles sont les stratégies qui sous-tendent cette politique? Si aujourd'hui l'État congolais lance une offre et que cette offre coûte 1 million de dollars, combien de Congolais peuvent accéder? Combien de Congolais sont en mesure de pouvoir demander un crédit et de l'avoir? Il y a beaucoup de difficultés auxquelles nous sommes butés. Et pour ça... Et quelles sont ces difficultés-là qui bloquent le Congolais à accéder à ça, ou soit d'avoir de fonds? Est-ce qu'il n'y a pas de Congolais qui n'ont pas de fonds? On ne sait pas accéder au crédit. On ne sait pas accéder au crédit, quelles que soient les bonnes idées que nous pouvons avoir. On a du mal à accéder. Donc, pour être un bon acteur économique, on doit toujours avoir accès au crédit pour bien évoluer. Est-ce qu'on ne peut pas avoir déjà ces fonds que vous avez, et puis vous essayez un peu de progresser avec? Oui, mais M. Rodrigue, dans la réalité aujourd'hui, combien gagne un Congolais moyen pour pouvoir économiser et pouvoir se créer une petite entreprise? Ça, c'est une question qu'il faut s'y poser. Il faut épargner. Quelles que soient les bonnes idées que vous devez avoir, on a du mal à pouvoir épargner et à créer une petite entreprise. C'est-à-dire, nous sommes appelés à aller vers des banques pour chercher du crédit et pouvoir lancer nos petites entreprises. Mais est-ce qu'avons-nous des banques qui puissent nous soutenir dans ces démarches? On n'en a pas. Je pourrais vous dire aujourd'hui que les banques congolaises fonctionnent comme de prêteurs sur gage. Du moment où vous n'avez pas une hypothèque, aucune banque ne peut vous octroyer un crédit, quelles que soient les bonnes idées du monde que vous pouvez avoir pour faire développer ces pays. Et la seule personne capable de pouvoir nous soutenir dans ces démarches, c'est l'État congolais. Vous trouverez dans d'autres pays où l'État se porte au garant pour des opérateurs économiques nationaux afin que ces gens-là obtiennent des crédits. On vous octroie un crédit parce qu'en retour, l'État gagne. L'État gagne. Si moi, je peux avoir une petite entreprise où j'engage 2, 3, 4, 10 personnes qui ont un CDI, ces personnes-là vont avoir un salaire. Ces personnes-là vont pouvoir consommer et payer l'impôt à l'État. C'est l'État qui gagne. Donc l'État doit pouvoir avoir des structures à mesure de suivre les opérateurs économiques pour qui l'État s'est porté garant afin que ces gens-là aient des crédits. Mais est-ce que avons-nous également une banque congolaise aux capitaux congolais? Vous voulez nous dire que nous n'avons aucune banque de Congolais ici? Mais c'est un secret de polichinelle. Nous n'avons aucune banque congolaise. Nous n'avons aucune banque aux capitaux congolais. Toutes les banques que vous voyez ici sont des banques aux capitaux étrangers. Alors, l'État doit pouvoir trouver des moyens. Comment amener le Congolais à créer des banques? Parce qu'on a beaucoup d'opérateurs économiques congolais qui ont également de moyens. Mais est-ce qu'ils s'intéressent? Mais est-ce que nous, Congolais, on a le goût du risque?
Est-ce que nous, Congolais, on a cette envie-là de pouvoir créer des entreprises, minimes soient-elles? C'est l'État qui doit prendre en charge et pouvoir amener les Congolais à créer autant de petites entreprises. Est-ce que si quelqu'un se présente avec son argent et il veut faire quelque chose, je pense bien que peut-être qu'il y a certaines personnes qui négligent, qui ne savent pas où aller, comment procéder. Parce que réellement, quand on est un opérateur économique, on doit connaître ce qu'il faut faire, quelle est la voie qu'il faut suivre pour avoir le truc, une entreprise à de près. Mais comment Monsieur Rodrigue, on ne s'improvise pas opérateur économique. Il y a un travail qui doit être fait. Et l'État doit pouvoir mettre en place des politiques au niveau des écoles. Pourquoi nous devons avoir beaucoup d'opérateurs économiques congolais? Parce que ça fait partie de la richesse des nations. Au niveau de nos écoles, au niveau de nos universités, nous devons avoir des programmes qui poussent les gens à créer des entreprises. Mais même s'il faut pousser les gens à créer des entreprises, il faut également leur donner le moyen de se procurer les capitaux. C'est à travers des banques. C'est comme ça qu'il y a certains secteurs que l'État doit nécessairement pouvoir contrôler. Avons-nous un fonds d'investissement au Congo? On n'en a pas. Nous avons le FPI qui soutient un peu certains acteurs, ceux-là qui veulent bien créer des entreprises. Je pense que FPI donne un peu d'argent pour qu'ils veulent bien dans ce sens-là. Mais combien d'opérateurs économiques congolais accèdent à ces crédits des FPI? Vous le savez, la majorité de ceux qui accèdent au crédit des FPI sont des politiciens, sont des étrangers. Et ils accèdent à ces crédits tout en donnant de fortes commissions aux agents de FPI. Mais nous avons des sociétés telles que la CNSS, la SONAS. C'est des sociétés qui donnent beaucoup de moyens à l'État congolais. Et avec ça, on peut créer des fonds d'investissement de manière à créer des sociétés, des banques congolaises qui vont pouvoir œuvrer rien que pour donner des crédits aux opérateurs économiques congolais. L'État doit pouvoir créer une structure qui sera là pour suivre des projets qui seront présentés par les Congolais et mettre en place. On peut financer quelqu'un aujourd'hui à hauteur de 5 millions de dollars et que cette structure est derrière la personne pour la suivre, l'orienter, l'encadrer, de manière à ce qu'elle ne tombe pas en faillite, mais qu'elle crée plus d'emplois et sache comment repayer ses crédits. Ça, c'est des idées sur lesquelles nous devons travailler pour pouvoir booster l'économie congolaise. Mais également quand nous disons que l'économie congolaise est à plus de 70% entre les mains des étrangers, qu'est-ce que nous devons faire pour pouvoir inverser la tendance? Parce que sachez-le bien, si la majorité des capitaux sont détenus par le Congolais, ça fait partie de l'indépendance du pays. Je pense bien, pour ne pas déroger les idées que vous avez, vous venez de parler, vous dites que les gens FPI qui donnent l'argent pour les investissements aux Congolais, vous dites qu'aucun Congolais n'accède, qu'il n'y a que le politicien qui accède. Mais comment vous trouvez ça? Est-ce que vous avez un peu de preuves ou une idée sur ce que vous avez donné comme position? Vous dites que non, la plupart des Congolais qui ont des projets, ils n'accèdent pas aux fonds venant de FPI. Et c'est seulement le politicien qui accède. Comment vous expliquez ça? Je voulais vous dire en disant que si aujourd'hui les Congolais ont la majorité des capitaux, ça fait partie de la souveraineté d'un État. Les Congolais ont cet amour pour leur pays. Et s'ils ont la majorité des capitaux, ils peuvent jouer dans le sens d'aider l'État congolais à développer son économie et son industrie. Mais la majorité des étrangers que nous avons ici, ils ne viennent que pour l'intérêt personnel et pour l'intérêt de leur pays. Ça, il faut le savoir. Mais par rapport au fonds de la FPI, tous, nous le savons, ça passe dans des médias. Combien ont accédé au crédit?
comment il est difficile de pouvoir accéder au crédit à la FPI. Et la FPI ne soutient que des projets liés à l'industrialisation. Tout le monde n'est pas dans ces mêmes secteurs-là. Donc je pense qu'il faut pouvoir permettre à tout le monde d'accéder au crédit pour pouvoir investir dans beaucoup de domaines du secteur économique congolais. Nous avons essayé un peu de parler beaucoup plus sur l'économie, création des entreprises et autres. Mais je voudrais revenir un peu pour le patriotisme de l'économie. Comment devons-nous nous comporter en tant que patriotes sur le plan économique? Déjà, nous devons savoir qu'en tant que patriotes, il faut qu'il y ait des émissions. Ça doit passer dans les médias. Nous devons, nous, en tant que Congolais, avoir cette culture-là de nous approvisionner chez des Congolais. Nous devons savoir aller nous approvisionner chez des Congolais. Mais, M. Jacques, vous nous approvisionnez chez les Congolais. Oui, j'accepte. Mais vous savez ce qui se passe avec nos compatriotes? Quand vous achetez quelque chose, exemple, quelqu'un qui achète un sac de riz qui coûte 25 kilos, quand il arrive à la maison, il essaie un peu de peser, il trouve que c'est moins de 25 kilos qu'il a acheté. Oh, lui a payé l'argent de 25 kilos. Mais maintenant, comment est-ce que je vais me donner la peine d'aller acheter chez un compatriote? C'est pourquoi... Ouais, c'est pour cela peut-être d'autres personnes veulent bien les étrangers qui respectent un peu ce principe-là de kilos. C'est pourquoi nous disons que l'État doit avoir des structures pour encadrer les opérateurs économiques congolais, sur tout le plan. Du point de vue comptable et du point de vue sérieux, honnêteté. Il faut les encadrer de manière à recouvrer la confiance. Si je dois aller m'approvisionner chez un Congolais, je dois avoir la confiance. Et je dois me dire, en achetant chez un Congolais, je suis en train de soutenir l'économie et les pays. Parce que quand on nous parle de la richesse des nations, c'est la somme de richesses des nationaux. Ce n'est pas la somme des richesses des étrangers. Nous ne pouvons être riches que si on a autant d'opérateurs économiques qui se développent, qui aillent de l'avant. Nous devons créer des millionnaires et des milliardaires congolais. Nous ne pouvons les avoir que si nous prenons conscience de pouvoir acheter congolais. Et quand nous parlons acheter chez des Congolais, ce n'est pas seulement acheter des produits venant de l'étranger, mais nous devons également développer l'industrie congolaise, l'industrie locale. Nous devons pouvoir arriver à fabriquer beaucoup de produits au Congo et les acheter ici chez nous. Et voir comment, dans la mesure du possible, pouvoir exporter les produits Made in Congo. Chers compatriotes, nous parlons du patriotisme. Un patriote, c'est celui qui aime son pays. Quand on aime son pays, on fait tout pour que le pays avance. Quand on aime son pays, on le protège. Alors, quand on aime son pays, on aime aussi son peuple. Quand on aime son peuple, on n'a pas besoin que de faire souffrir son compatriote. Voilà, nous avons des acteurs économiques, tels que notre invité qui nous a parlé. Il y a des opérateurs économiques qui œuvrent dans plusieurs secteurs. Mais nous avons perdu leur confiance. Pourquoi? Puisqu'ils n'ont pas un esprit ou l'intérêt du patriotisme. C'est-à-dire servir le pays. Un patriote économique du vrai, non. Il peut même céder ses avantages pour la nation, pour son peuple, pour son pays. Ses intérêts. Puisqu'il l'aime. Voilà, maintenant le consommateur, il commence à éviter à acheter chez son frère parce que son frère ne lui donne pas confiance par rapport au produit. Un patriote doit vendre le produit comme il faut, doit vendre le vrai produit et respecter le principe économique. C'est-à-dire, vous achetez ce qu'il faut, vous revendez à de bons prix et vous donnez tout ce qu'il faut aux compatriotes. Et les compatriotes, lorsqu'ils vont consommer, je ne pense pas qu'ils iront ailleurs pour acheter chez les étrangers et autres. Voilà pourquoi nous demandons à tout le monde d'être patriote. Et c'est maintenant, aujourd'hui, que nous avons parlé, et nous continuons toujours à parler du patriotisme économique. C'est-à-dire, partageons ces idées pour qu'on avance ensemble
avec le patriotisme. Avant qu'on puisse encore continuer, je remets un peu la parole à M. Jacques en posant une autre question. Quelles sont les mesures à prendre dans ces cadres du patriotisme? Quelles sont les mesures à prendre? Je pense que le plus grand acteur dans ces domaines-là ou dans les stratégies que nous devons prendre, c'est l'État congolais. Déjà, il faut que nous puissions arriver à avoir une banque congolaise. Parce que c'est tellement stratégique que c'est ultra urgent pour nous d'avoir une banque congolaise. Je peux vous rassurer aujourd'hui que la majorité, presque la totalité des banques que nous avons ici au Congo sont étrangères. Aujourd'hui, je ne veux pas citer le nom, mais sachez qu'il y a des banques qui récoltent l'épargne congolais, les redistribuent pour faire des crédits, mais il y a des banques qui récoltent l'épargne congolais pour financer des projets des membres de leur famille. Vous trouverez certaines banques au Congo qui ont le monopole de beaucoup d'activités dans plusieurs secteurs. Ils prennent même des projets de leurs clients pour s'autofinancer. Vous amenez un projet au niveau de la banque et ils se rendent compte que monsieur tel est en train d'évoluer dans tel secteur. Ils prennent un de leurs membres de famille qui crée une société qui vaut concurrence vous Congolais, vous tombez en faillite et ils prennent le monopole de ce secteur d'activité. C'est des choses qui se passent au Congo. Et je pourrais même dire qu'il y a certaines banques qui vont jusqu'à faire de la mafia. L'État congolais doit pouvoir encourager des opérateurs économiques congolais à créer une banque congolaise. Une banque sur laquelle tous nous allons avoir confiance. Où l'État congolais va pouvoir mettre son argent et faire passer ses transactions. On ne peut pas être dans un pays... Donc j'ai comme l'impression par rapport à ce que vous êtes en train de dire, si ces étrangers-là ferment leurs activités, c'est le chaos dans le pays. Mais effectivement, vous vous imaginez que les propriétaires des entreprises qui sont ici se décident de fermer leurs entreprises pendant un mois? Nous serons au chômage. Vous pouvez vous imaginer les manques à gagner pour le pays? Mais comment renverser cette situation-là? Il faut commencer par les banques, mais il faut également que dans les budgets de l'État, qu'il y ait une part assez importante pour l'investissement. Non seulement l'investissement, mais il faut également que l'État arrive à financer certains secteurs de manière à créer des entreprises qui fonctionnent de manière autonome avec une autonomie financière fonctionnant comme des entreprises privées. Nous devons avoir une économie qui s'adapte à la réalité congolaise. Nous ne pouvons pas seulement suivre, voilà quelles sont les normes économiques, mais non. Il est temps pour nous d'avoir des économies adaptées aux réalités congolaises. Aujourd'hui en RDC, l'État doit pouvoir créer des entreprises privées avec son argent. Créer des entreprises privées où on va nommer et ces entreprises vont fonctionner comme étant des entreprises privées à part entière, mais avec des capitaux propres de l'État congolais. Nous devons, quand nous devons par exemple dans les domaines miniers, s'il faut créer une entreprise pour exploiter, je ne sais pas moi, le lithium ou quoi, pourquoi ne pas faire appel aux capitaux de Congolais? Il faut les conscientiser. Le problème, c'est que les Congolais n'ont pas le goût du risque. Mais il faut pouvoir les conscientiser. Il faut même aller à créer des entreprises où les employés sont des actionnaires. Cela nous permettra de pouvoir prendre le contrôle de l'économie. Et quand nous parlons du contrôle de l'économie, nous voyons la souveraineté d'un État. C'est dans ça que nous rejoignons le patriotisme. Parce que nous permettrons à l'État de pouvoir contrôler son économie et d'avoir la souveraineté sur l'économie. Décider. Nous avons aujourd'hui des secteurs qui sont stratégiques. En quoi c'est stratégique du moment où ces secteurs-là sont contrôlés par des étrangers? Du moment où l'État n'a aucun mot à dire. Est-ce que les Congolais s'intéressent d'abord pour
combattre et renverser cet ordre-là? Parce que peut-être ils sont là, ils sont en train d'observer, ils ne voient pas ce qu'il faut. Qu'est-ce que vous avez à dire à ces Congolais-là qui ont des capitaux et qui peuvent améliorer et ou soit renverser cette tendance? Je venais tantôt de vous dire que être opérateur économique ne s'improvise pas. Allez aujourd'hui dans nos universités. Sur 100% de jeunes qui viennent de l'université, combien sont à mesure de pouvoir créer une entreprise? Combien sont à la recherche d'un emploi? La majorité cherche comment trouver un emploi. Si ces intellectuels qui sortent des universités sont incapables de créer des entreprises, à combien plus forte raison les citoyens lambda vont chercher à créer une entreprise? Ça doit se préparer. Ça doit se préparer non seulement au niveau des universités, mais aussi au niveau du secondaire. Nous devons dans ces pays avoir beaucoup plus des écoles techniques. Vous pouvez vous imaginer aujourd'hui dans les bâtiments, vous avez des ouvriers indiens, chinois, libanais, égyptiens. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas une main-d'œuvre. Peut-être de la négligence des autorités ou soit de la négligence aussi, la non-qualification de la main-d'œuvre. Mais pourquoi la main-d'œuvre n'est pas qualifiée? Vous avez une idée? Est-ce qu'aujourd'hui on a des écoles techniques qui sont équipées en matériel? Est-ce qu'on a des écoles techniques capables de former des agents qualifiés? C'est comme ça que nous disons qu'il faut qu'il y ait une politique appropriée qui accompagne toutes ces idées. L'État doit créer des écoles techniques. Nous devons avoir dans ces pays au moins 70 à 80% des écoles doivent être techniques. Pourquoi il y a des localisations en Chine? Pourquoi il y a des localisations des entreprises européennes vers la Chine, beaucoup plus vers l'Asie? C'est parce que ces entreprises vont chercher une main-d'œuvre qualifiée et moins chère. Mais par contre, ces entreprises chinoises viennent en Afrique, et plus particulièrement au Congo, chercher quoi? Ils viennent chercher des capitaux. Ils nous exploitent et ils amènent ces fonds chez eux. Et dans l'entretemps, nous allons dire, voilà, nous sommes un pays béni, nous sommes un pays avec beaucoup de richesses, mais qui ne nous appartiennent pas. Si nous ne mettons pas en place des politiques capables de créer de nouvelles écoles, des écoles techniques, pour que nous ayons une main-d'œuvre qualifiée, je peux vous rassurer aujourd'hui que c'est seulement à travers une main-d'œuvre qualifiée que nous pouvons aspirer au développement. Merci pour cette intervention. Chers compatriotes, je reviens encore aux autorités qui nous gouvernent. Vous venez de suivre l'intervention de M. Jacques Kabemba sur les entreprises et autres. L'État a une grande responsabilité là-dessus. Et le gens qu'on a mis pour la supervision ou soit l'orientation de l'économie, qu'est-ce qu'ils font? Est-ce qu'ils pensent au moins à améliorer la situation des compatriotes? J'aimerais que ces gens qui dirigent ces secteurs ou ces départements puissent être aussi compatriotes, de penser le bien pour ce pays, de penser tout ce qui est positif, afin que les compatriotes se retrouvent et évoluent dans certains secteurs qui émergent déjà. Si ces autorités n'arrivent pas à pousser, à booster le jeune à créer les entreprises, nous aurons resté à la même place. Et ça sera très compliqué pour nous, puisque nous sommes là en tant que patriotes. Nous voulons que tous les patriotes qui sont émergés dans l'économie puissent travailler durement afin que le pays avance. Sans cela, ça sera vraiment difficile pour nous. Et les compatriotes à qui on donne la responsabilité dans ce domaine puissent aider et faciliter les choses pour que l'économie puisse booster. Vous verrez, je me rappelle encore, et ça c'est la responsabilité de l'État, mais il y a aussi la responsabilité aussi de certaines personnes, certains compatriotes qui ne veulent pas respecter certains principes, qui ne sont pas compatriotes. C'est-à-dire, je prends l'exemple de Thompson, le chercheur qui vient de l'extérieur, de Poulet et autres. Il y a eu des discussions terribles
entre le ministre qui représente l'économie et les opérateurs économiques. Monsieur Jacques, vous avez suivi cette histoire-là. Mais pourquoi est-ce que cette histoire avait tendance d'échouer? Vous avez une idée? Mais ça n'a pas pu réussir simplement parce que la majorité de ceux qui allaient discuter avec le ministre étaient des étrangers. Mais est-ce que ces gens-là ont l'intérêt? Ils ne voient que leur intérêt. Ils sont venus au Congo pour chercher l'argent. Ils ne sont pas venus pour aider les Congolais. Mais si ces secteurs très sensibles étaient contrôlés par des Congolais, parce que quand vous avez un opérateur économique congolais qui contrôle ces marchés-là, il a la compassion pour le Congolais. Parce qu'il sait qu'il y a ses frères, il y a ses cousins, il y a ses connaissances, les gens avec qui il a grandi. Il a des compassions pour le Congolais. Mais quand vous prenez des étrangers, c'est de l'économie à outrance. C'est comme ça qu'il est plus qu'urgent qu'aujourd'hui, l'État congolais commence par identifier les opérateurs économiques congolais. Chercher à mettre ces opérateurs économiques, faire une mise à niveau dans chaque secteur d'activité. Chercher à savoir quelles sont les difficultés auxquelles ils sont butés, comment les aider pour pouvoir améliorer. Et nous, en tant que population, il faut que nous soyons sensibilisés pour pouvoir consommer congolais, si pas consommer congolais, mais consommer chez des opérateurs économiques congolais. Je peux vous dire aussi que la majorité des opérateurs économiques que nous avons ici, vous ne trouverez jamais un Belge, un Libanais ou un Indien donner un marché à un Congolais. S'il y a un marché à se donner, ils se donnent entre eux. Mais nous, nous allons vers eux. Nous prenons notre argent, nous prenons notre épargne, nous leur donnons. Mais quand ils doivent réaliser des travaux pour eux-mêmes, ils cherchent son compatriote. Est-ce que nous ne pouvons pas faire autant? Si j'ai besoin de construire aujourd'hui, est-ce que je ne peux pas recourir à un compatriote? Si j'ai besoin d'acheter de blocs ciment, est-ce que je ne peux pas aller les acheter chez un Congolais? Parce qu'aujourd'hui, tous les secteurs d'activité sont envahis par des étrangers. Et rien n'est fait. Et si dans 10 ans, rien n'est fait, nous allons nous retrouver dans ces pays sous la domination étrangère. Et nous n'aurons rien. Il est plus qu'au temps que l'État mette en place de politiques et que soit sensibiliser nos populations à travers les médias de pouvoir soutenir nos compatriotes congolais. Merci beaucoup, M. Jacques Kabemba. Je pense bien nous tendons déjà vers la fin de notre émission. J'annonce et je demande, je fais appel à tous les compatriotes congolais qui sont vraiment le vrai patriote, quel que soit là où ils sont sur place, au pays ou à l'étranger, qui ont de moyens possibles pour créer des entreprises. Un bon patriote, c'est celui qui pense à son pays partout où il est. Et il est prêt pour défendre son pays. Notre pays a des difficultés sur le plan économique, sur le plan des acteurs aussi économiques. Voilà, nous sommes envahis par les étrangers avec leur économie. Mais vous avez des moyens, vous avez créé des entreprises là où vous êtes. Mais nous vous demandons seulement, par l'esprit de patriotisme, de venir au pays et de voir ce qui est important pour créer une entreprise. Avoir l'esprit patriotisme d'aider le pays et les compatriotes d'avancer et d'avoir aussi l'esprit de création des entreprises. Alors, ceux qui sont sur place, nous demandons d'être patriotes, puisque quand vous êtes patriote, vous avez l'esprit de servir le pays, l'esprit d'aider votre population. Dans ces cas, on va se mettre la main dans la main afin qu'on puisse aller. De la part de l'État, nous demandons à l'État aussi, tel que notre intervenant a dit, l'État a un grand rôle à jouer dans cette histoire pour que tout revienne aux Congolais et les histoires se passent. Avant qu'on puisse terminer, je remets la parole à M. Jacques
de dire quelque chose enfin, avant qu'on puisse conclure sur le patriotisme et ce qu'il a comme idée, ou soit recommandation ou invitation au peuple ou à d'autres patriotes congolais. Monsieur Jacques, vous avez la parole. Monsieur Rodrigue, je vais évoquer un exemple là sur la SONAS. On a libéralisé le secteur des assurances. Imaginez-vous, pendant qu'on libéralise ce secteur des assurances, la SONAS, elle est en difficulté. L'État doit beaucoup d'argent à la SONAS. La SONAS, elle a beaucoup de crédits. Il y a autant de mois d'arriérés d'un paiement des salaires. Elle doit payer ses fournisseurs. Et c'est à ce moment-là qu'on libéralise le secteur des assurances. Elle entre en compétition avec des entreprises qui ont énormément de capitaux. Est-ce qu'il y a cette volonté-là de dire que nous libéralisons le secteur des assurances et que nous allons avoir une entreprise de l'État qui va aller de l'avant, ou nous libéralisons tout en sachant que cette entreprise ne fera pas long feu? Parce qu'aujourd'hui, en termes de réalisation des recettes, la SONAS est le 6e ou 7e. Simplement parce qu'on a lancé cette société sur le marché tout en la défavorisant. Aujourd'hui, il y a certains secteurs, avant de les ouvrir, l'État doit pouvoir d'abord lancer les sociétés à capitaux congolais et que ces sociétés-là prennent de l'élan, avoir de capitaux et pouvoir ouvrir les marchés aux étrangers. Ou sinon, nous ne ferons rien. J'en appelle à l'État congolais, parce que quand nous parlons économie, nous ne voyons pas seulement des réunions qui sont tenues par des ministres dans des hôtels de luxe où on voit la structure des prix, où il faut aller contrôler, mais c'est beaucoup de choses qui vont avec. C'est beaucoup de choses qui vont avec et avec l'indépendance et la souveraineté de l'État. Donc, je lance un appel à l'État de pouvoir mettre des structures pouvant encadrer des opérateurs économiques que nous avons, qui œuvrent déjà, mais également cette structure doit pouvoir sensibiliser des Congolais à pouvoir entreprendre, à créer des petites et moyennes entreprises. Je peux vous rassurer que ce sont ces petites entreprises qui œuvrent pour le développement. Ce sont ces petites entreprises qui créent beaucoup d'emplois. À nos compatriotes, consommons congolais. Allons dans des supermarchés congolais. Allons nous approvisionner dans des boutiques de nos compatriotes. D'ailleurs, là, les articles sont vendus à moins cher que dans des supermarchés. Faisons des millionnaires congolais. Ce n'est pas seulement au président de la République ou au gouvernement de créer des millionnaires congolais. C'est à nous, Congolais, de faire de nos compatriotes des millionnaires. Nous ne pouvons les soutenir qu'en achetant chez eux. Nous ne pouvons les soutenir qu'en commandant nos biens chez eux. Nous ne pouvons soutenir nos ingénieurs, nos architectes, qu'en allant vers eux pour qu'ils nous construisent des belles maisons. Achetons congolais, consommons congolais. Merci beaucoup, M. Jacques. Achetons congolais, consommons congolais, aussi vendons congolais. C'est-à-dire avoir l'esprit du patriotisme, de ne pas chercher à avoir plus d'intérêt pour votre propre évolution et autres au détriment du peuple. Non, vendons les articles comme il faut et on donne confiance à tout cela. Nous sommes arrivés presque à la fin de notre émission. Nous demandons à tous les patriotes qui sont au Congo et qui sont en dehors du Congo de travailler la main dans la main avec cet esprit pour qu'on avance. Si nous n'avons pas l'esprit du patriotisme, même l'économie ne sera pas renversée telle que nous l'avons pour le moment. Nous demandons à tous les téléspectateurs de l'Enfant TV de ne pas passer l'émission dans ce sens. Il faut cliquer sur le bouton de s'abonner qui apparaît devant votre écran.
vous vous abonnez nombreux, et puis vous likez les émissions. Et vous avez aussi notre numéro qui est affiché au bas de votre écran avec le numéro de l'adresse de WhatsApp. Vous avez des suggestions, vous avez besoin de participer ou de participer à une émission. Vous nous écrivez par ces numéros-là et puis vous serez le bienvenu. Nous préparons déjà un autre numéro à la prochaine, à part celui de patriotisme économique. Nous vous disons ciao. Peuple congolais n'est jamais reculé. Nationaliste, allons de l'avant. Jeunes du pays, avançons, avançons. Intellectuels et soldats, avançons. Femmes et filles, allons de l'avant. Peuple congolais ne jamais reculer. Ta la 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 la, ta la 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 la.